tout comme Intermarché Wanty de Guermail. Donc voilà, lui il est là, il attend, il regarde ça de loin, mais quand les derniers kilomètres vont arriver, il sera là. Il y a une équipe qui s'en tire bien, surtout c'est l'équipe du maillot jaune. On a repris le maillot jaune, mais que ce soit aujourd'hui ou demain, on n'aura pas besoin de contrôler. Et idem pour Alpecin de Quenin qui a 2 belles cartes encore aujourd'hui avec peut-être Mathieu Van Der Poel, mais plus vraisemblablement Caden Groves, l'Australien, qui peut aujourd'hui aussi aller s'illustrer en l'absence évidemment du sprinter vedette Jasper Philipsen qui a dû abandonner les routes du Tour de France. Ouais, je pense que ce sera Groves parce que c'est un vraiment très très bon sprinter. Il est venu ici pour bosser pour Philipsen et Van Der Poel qui va très vite mais qui est quand même un petit peu émoussé là. Il a fait tous les jours à bloc à la défense du maillot jaune et pour le gain des étapes. Il a besoin de souffler et je pense pas qu'il soit assez percutant pour gagner un sprint massif comme ça avec les garçons qui sont dans ce peloton, donc on enverra certainement Caden Groves. Oui, l'Australien qui est peu connu finalement du grand public, mais qui sait gagner, qui a remporté 7 étapes sur le Tour d'Espagne, qui en a remporté 2 sur le Giro, cette année notamment il s'est imposé à Naples, donc c'est vraiment un sprinter qui se dévoue pour Jasper Philipsen sur le Tour de France notamment, mais qui a voilà, c'est un garçon qui fait partie des top sprinters mondiaux. Et qui est un équilibriste, on s'en souvient, Marion, on l'a vu lors de la première étape ou deuxième étape du Tour de France, quand il a évité cette chute là dans le final, c'était absolument impressionnant. Ah ouais. William Guermail qui s'est... Et Caden Groves. Oui, allez-y Thomas. Non, je voulais juste ajouter pour Caden Groves, si je dis pas de bêtises, s'il gagnait sur le Tour, il rentrerait dans le cercle. Oui. Pas si fermé de ça, je crois qu'ils sont plus de 100, 117, 118 coureurs à avoir gagné sur les 3 grands tours. Oui, exactement, vous avez raison. C'est moins de 130, c'est plus de 110. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est entre 110 et 120. Il semble que sur le Giro, on est passé à 118, si je dis pas de bêtises, mais bon, comme je dis souvent des bêtises. Non, t'es pas mal là, t'es pas mal. 117, 118, je pense que c'est ça. km de moyenne lors de la deuxième heure de course pour le peloton. 41,5 depuis le départ et dans moins de 2 km maintenant, le sprint intermédiaire de Vitré. 20 points à aller chercher lors du sprint intermédiaire, moins qu'à l'arrivée évidemment. À l'arrivée, il y aura 50 points pour le vainqueur de l'étape. Alors ce quota de points tous les jours au sprint intermédiaire, il y a un sprint par étape en ligne. C'est le même que celui attribué par exemple lors d'un contre-la-montre. Les 15 premiers marquent des points et le premier 20 points. Les 15 premiers aujourd'hui marqueront des points, comme tous les jours ici. Voilà, un rappel donc. Est-ce que Merlier va aller faire le... Ah, il était bien placé. Il va accompagner, peut-être, je pense qu'il va y aller juste en visiteur. Regardez ce qui se passe, regardez qui c'est qui est percutant ou pas. Mais pas tellement de... Pas pour aller cramer toute son énergie ici. À moins qu'il se dise... je vais essayer moi aussi d'aller faire le maillot vert. Mais il est loin quand même, Merlier maintenant. C'est qui le total Turgis fraude avec Simons. Turgis a l'habitude de faire les sprints. Allez, dis donc Milan il lance de loin. Ouais, Jonathan Milan qui lance de loin. Guermail enfermé. Avec Anthony Turgis, Tim Merlier. Merlier qui bien fait quand même. Tim Merlier qui va. Il va le faire. Et qui va passer en deuxième position derrière Jonathan Milan. On n'a pas forcé de talent pour le côté des sprinters, mais en tout cas Jonathan Milan là, qui va poser des jalons comme tout à l'heure devant Tim Merlier. Et puis en effet Anthony Turgis qui était là. Vraiment ça s'est mal passé pour Binyam Guermail, pour son équipe en roule depuis le départ et c'est un collègue qui l'empêche de passer. Il doit être frustré là. D'ailleurs, si tu as la ligne franchie, il parle dans l'oreillette. Je pense qu'il doit avoir un petit peu, il doit y avoir un petit peu d'agacement chez Binyam. Ça fera 13 points pour Guermail en passant en 4e position. Ah tiens, Björn Godot, qui après le sprint intermédiaire accélère. L'homme de Noirmoutier qui accélère devant des rues que vous connaissez bien, Franck.
et que nous avons arpenté ce matin. Alors là, on est dans la partie neuve de la ville, hein, la partie basse, si je puis dire. Ce qui est magnifique, ce sont les quartiers médiévaux avec toutes ces petites rues extraordinaires.